Bonjour à tous, ici Thomas. Nous allons voir aujourd'hui comment trader les breakouts efficacement. On va d'abord voir comment éviter les fausses cassures, puis on va voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, on va voir du coup ce qu'il faut faire. Entre autres, c'est trader les breakouts quand il y a une construction particulière au préalable. Et à la fin, on verra un petit bonus. Alors, comment éviter les fausses cassures? Malheureusement, en fait, on va jamais savoir si il y a une fausse cassure. On peut jamais les éviter à 100%. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est limiter les risques. On verra plus tard, justement, dans la partie qu'est-ce qu'il faut faire, comment éviter et limiter ces risques. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En fait, il faut éviter de rentrer en position sur une cassure de breakout quand il y a eu un trop fort mouvement au préalable, quand il y a eu un trop fort momentum. On va faire un petit dessin, ça sera plus simple. Comme ça, vous allez vite comprendre. Donc, imaginons que les cours arrivent d'ici. Ça fait ce mouvement-là. Hop. Donc là, finalement, ça a construit une résistance à ce niveau-là. Vous vous dites, tiens, si ça casse la résistance, je mets mon point d'entrée ici. Vous vous dites que si ça a cassé la résistance, forcément, c'est que ça va continuer vers le haut. Par contre, ici, votre stop, vous le placez où? Vous le placez forcément, enfin, c'est la règle, on va dire, générale, c'est vous allez placer votre stop en dessous du plus bas, du creux le plus bas. Vous allez placer votre stop ici. Du coup, ce qui est beaucoup trop loin par rapport à votre point d'entrée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire. En fait, il faut trader les breakouts sur des constructions particulières. Il faut trader les breakouts quand il y a un resserrement des cours vers la fin. Comme ça, votre stop, il sera beaucoup plus proche. Et ce qui surtout va, si les cours se retournent, vous allez avoir un risque moins élevé et du coup vous allez avoir une plus grande capacité pour garder votre capital sur le long terme. Donc voici en gros les figures qu'il faut trader. Je vais vous faire un petit dessin aussi. Donc par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Donc là avec la résistance. Point d'entrée ici, et là effectivement votre stop qui est là. Donc vous voyez qu'effectivement la hauteur entre les deux est très faible. Ça peut être du coup quelque chose comme ça, avec la résistance qui est là. Donc là effectivement, on parlait pour cette figure là, on parlait d'une tendance haussière. Hop, là on est sur une tendance plutôt baissière et du coup on rentre ici et finalement on mise sur la baisse, la continuation de la baisse de l'action. Donc on place le stop ici, on entre là et effectivement on espère que les cours continuent à descendre. À l'inverse, hop. Voilà, quelque chose comme ça. On rentre par ici. On met le stop par là. Et effectivement, la distance là est très serrée. Et du coup, même si les cours se retournent, vous allez perdre une très faible somme d'argent et pas une grosse somme d'argent comme si vous étiez rentré ici. Donc là, effectivement, la tendance ici est plutôt haussière. Et du coup, on mise sur la continuité de la tendance. Donc là, les cours, ils venaient de là, en fait, tout simplement. Voilà, donc effectivement, il faut des cours très serrés. En fait, là, on va parler du coup de triangle. Et là, on pourrait parler d'une figure avec une tasse et puis une anse, quelque chose comme ça. Enfin, peu importe le nom de la figure, en fait, chartiste, il faut effectivement que à la fin, les cours soient très serrés. Plus le stop, en fait, est proche, et mieux ce sera.
En plus, l'avantage de trader les breakouts, c'est vraiment une figure que moi je trade très souvent. L'avantage des breakouts, c'est qu'en fait, quand le cours aura cassé, même s'il casse, c'est que c'est une fausse cassure. En fait, naturellement, les cours, du coup, en retour, ils vont se prendre un support. Et du coup, ça fera comme une barrière pour repasser à la baisse. Et du coup, c'est très rare que du coup ça reparte à la baisse comme ça. Donc statistiquement, il y a plus de chances que ça le fasse. Effectivement, par contre, un pullback on peut et repartir à la hausse. En fait, donc pourquoi en fait, ce qu'il faut trader finalement, c'est une très faible volatilité vers la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur les graphiques pour vous montrer quelques exemples. On va commencer par l'ORL par exemple. Si ça veut bien. Voilà, super. Alors, on va commencer par L'Oréal. En fait, c'est l'exemple qui, pour moi, il ne faut pas faire. En fait, on peut voir que là, il y a une belle résistance qui s'est formée. On pourrait très bien se dire qu'on peut rentrer là pour prendre effectivement la continuité de la tendance qui est haussière. Alors là, on peut voir effectivement que c'était judicieux de rentrer et parce qu'on allait du coup gagner. Par contre, moi je trouve clairement que le stop est beaucoup trop éloigné du point d'entrée qui aurait été par là. Donc pour moi c'est vraiment, alors là c'était un exemple justement pour vous montrer qu'il ne faut pas rentrer. Bon, même si effectivement on voit ici que j'avais tort et qu'il fallait rentrer sur l'action. Après, il faut pas forcément avoir tort ou raison, il faut vraiment limiter sa perte en capital si on a tort. Alors, on peut voir quoi maintenant? AB Science, par exemple. Alors, AB Science, c'est en fait, j'ai essayé de vous montrer différents exemples sur plus ou moins long terme. Là, on voit qu'effectivement, les cours ont rebondi plusieurs fois sur cette résistance. Qu'à la fin, effectivement, ça s'est vraiment très bien serré. Donc, c'était vraiment le cadre idéal pour pouvoir rentrer sur l'action en mettant soit ici, soit là, un ordre de stop au cas où ça se passerait mal. Alors, par contre, un certain nombre, je pense, ne se sont fait avoir, enfin, ont pu se faire avoir en mettant. Enfin, moi, je sais que je mets toujours un ordre à la plage de déclenchement pour éviter les gros gaps. Alors là, en l'occurrence, c'était pas un trop gros gap, mais en fait, quand je mets un ordre au-dessus d'une résistance, je mets pas un seuil de déclenchement, je mets à plage de déclenchement, ça évite de se prendre des trop gros gaps, des trop gros trous de cotation. Donc là en l'occurrence le trou je crois qu'il était pas trop gros, il était de combien? Hop, on va regarder. Hop, j'ai pas rajouté là-dessus, ça va être là-dessus, tac. Bon, effectivement il y a un trou de 9%, donc il y avait encore possibilité effectivement de rentrer vers ces niveaux-là. Mais petite astuce effectivement, c'est d'utiliser un ordre à la plage de déclenchement et pas à seuil de déclenchement, parce que si l'action par exemple a fait un énorme gap et que du coup d'un seul coup l'action ouvre à ce niveau-là, vous allez rentrer à ce niveau-là, du coup vous serez beaucoup trop loin par rapport au stop. Donc vraiment utiliser un ordre à plage de déclenchement, pardon. Donc là c'était une bonne action, effectivement ça se resserrait bien vers la fin, donc il fallait rentrer sans problème. Eramet. Alors, Eramet, c'est plutôt... alors là, on voyait effectivement qu'il y avait une résistance dans l'autre sens. Ce qu'on pouvait voir aussi, c'était une figure, une épaule, tête, épaule inversée. On sait que les figures épaule, tête, épaule inversée est une figure de retournement. En plus, ce qui coïncidait, c'est que la moyenne mobile 200 période venait d'être cassée à la baisse. Donc du coup, les cours étaient bien serrés. On pouvait mettre son ordre de stop à ce niveau-là, rentrer en position à ce niveau-là. Donc pour moi, c'était vraiment un bon point d'entrée, quoi. Alors, groupe Crit. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une belle résistance sur assez long terme, que les cours se sont bien resserrés ici.
et que du coup effectivement rentrer en position était judicieux. Le seul truc effectivement c'est on pouvait, alors certains vont dire oui la résistance on peut la mettre plus ou moins là. Moi quand je vois deux bougies comme ça, je considère que finalement l'ouverture est là de celle-là. Si on additionne les deux bougies, finalement l'ouverture est là et hop la fermeture est là. En fait on ouvre et on ferme au même endroit. C'est un peu comme un doji, donc c'est vraiment une figure d'incertitude. Donc pour moi c'est un peu deux bougies qui s'annulent, donc effectivement là je traçais la résistance à ce niveau-là. Et effectivement je trouve c'est intéressant de rentrer vers là en mettant un ordre de stop par ici. Je trouve ça assez judicieux. Donc voilà, en plus effectivement on voit que ça fait soit une tasse avec une anse, soit si on prend juste la fin de la figure, ça fait un triangle finalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Score SE. Alors là, figure un peu différente. Là, on voit un triangle asymétrique. Les cours se resserrent de plus en plus. Pour l'instant, on peut pas dire finalement si ça va casser par le haut ou par le bas. Dans tous les cas, il faut vraiment attendre que la cassure casse pour pouvoir rentrer en position. Sur le long terme, on est sur une tendance haussière. Donc logiquement, ça devrait casser vers le haut, mais dans tous les cas, il faut attendre vraiment la cassure. Cassure vers le haut, donc mettant le stop par ici, et effectivement rentrer en position par là. Donc soit en attendant un pullback, ou soit effectivement en rentrant directement après la cassure de la résistance oblique. Allez, dernière petite chose, c'était sur le Bitcoin. Alors, Vivorion, elle était assez intéressante celle-là, je crois, ouais. Alors, en fait, on peut voir que là, il y avait une grosse tendance baissière qui a été cassée par le haut avec de forts volumes. Ensuite, on a eu une belle construction, un beau resserrement des cours et à nouveau une belle cassure. Bon, effectivement, après, on voit que la cassure, que ça a à nouveau redescendu. Mais bon, après, si vous savez bien rentrer sortir de position, clairement, vous avez dû au moins entrer dans ces 2-3 bougies là. Vous vous êtes pris une belle plus-value, même si vous êtes pris un petit ressac. Vous avez forcément fait une plus-value à ce niveau-là. Vous êtes sorti. Puis après, il y avait possibilité de rentrer à nouveau sur l'action. Là, les cours se sont bien serrés à ce niveau-là. Alors après, à vous de voir si vous mettez un ordre à ce niveau-là ou à ce niveau-là, si vous considérez derrière que c'était la petite base très serrée ici qu'il fallait prendre en compte, ou s'il fallait prendre la résistance plus long terme ici. Dans tous les cas, il y avait moyen de rentrer sur la position. Non, c'est trop tard, hein, c'est plus la peine de rentrer. Donc voilà. Et dernière action que j'ai mis de côté. Là par contre, c'était dans le sens baissier. On va juste voir ici. Donc là, tout le monde, j'imagine, a suivi le Bitcoin ces dernières années. Donc là, on voyait qu'effectivement, il y avait un gros triangle avec une belle résistance ici. On peut voir que au fur et à mesure, les vendeurs n'arrivent quasiment pas à remonter. Donc là, ils arrivent à monter beaucoup. Là, ils arrivent à monter un peu moins haut. Plus ça va, en fait, moins ils arrivaient à monter, à faire monter le cours. Et finalement, la résistance a cassé par le bas. Et voilà. Après, on voit, enfin, tout le monde se connaît la suite. Donc là, c'est remonté depuis. D'ailleurs, on peut voir que sur cette résistance-là, les cours ont commencé un petit peu à hésiter finalement à savoir s'ils pouvaient continuer à monter ou pas. Donc voilà. Alors, ils ont commencé un peu à hésiter à ce niveau-là parce que finalement, cette résistance-là, avec les mèches, on peut le mettre plus ou moins haut. Donc du coup, c'est aussi pour ça que le cours a un peu hésité un petit peu en montant comme ça. Et une fois que il était sûr que le passage compliqué est passé, boum, il a explosé vers le haut. Donc voilà. Dernière chose, alors ça c'est le petit bonus de fin. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du Bitcoin quand ils formaient cette... on va mettre ça en mensuel. Pourquoi pas en mensuel, comme ça on verra mieux. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à parler du Bitcoin quand vraiment il explosait à la hausse. Clairement, il faut vraiment pas rentrer sur les cours quand on est à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Enfin, on sait pas jusqu'où ça va monter, certes, mais en fait, si vous rentrez là,
il est où votre point de sortie, votre support, et il est où votre stop, vous le mettez où? Vous pouvez pas le mettre en fait. Vous serez beaucoup trop perdant. Donc effectivement, vous pourriez gagner beaucoup, mais en fait, vous savez pas, il y a trop de risques. Il y a trop de risques, vous savez pas du tout où mettre le stop pour sortir de l'action. Donc clairement, il faut vraiment éviter les cours qui ont commencé une parabolique comme ça. Une fois qu'on est ici, c'est beaucoup trop loin et c'est même plus la peine de rentrer. Il faut vraiment rentrer sur une construction, sur des cours qui soient vraiment très très serrés. Voilà, c'est vraiment le secret, c'est vraiment rentrer sur des cours qui sont très très serrés et sur la cassure de ces cours qui sont serrés. Il faut jamais prévoir ce qui va se passer, il faut juste voir ce qui se passe. Donc il faut pas prévoir, il faut pas anticiper la chose, il faut attendre que la cassure se fasse et après vous rentrez en position. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.